Et Monsieur Perscalo qui donne le coup d'envoi de cette grande finale de la 5e édition de la Geneva Cup 2017. Une finale 100% espagnole entre l'Atlético de Madrid, évoluant dans ses couleurs traditionnelles en rouge et blanc rayé, et le FC Barcelone qui évolue dans les couleurs vertes. À noter que la logique est donc respectée vu que ces deux équipes ont terminé respectivement première de leur groupe. Premier du groupe A, Barcelone, avec 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 5 buts marqués, 1 encaissé. Et dans le groupe B, l'Atlético de Madrid, 3 matchs, 3 victoires aussi, 9 points au total pour 4 buts marqués, 1 encaissé. Donc au niveau des matchs de groupe, c'est quasiment copie conforme, si ce n'est un but supplémentaire pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui s'est défait du Mérin FC en demi-finale sur le score de 3-2, alors que de son côté, l'Atlético de Madrid s'est imposé contre une autre équipe genevoise, celle du Servette FC, sur le score de 1-0. Et on rappelle que l'Atlético Madrid est le double tenant du titre, et ils ont la possibilité de défendre aujourd'hui leur titre, justement acquis l'année passée, avec un premier dégagement pour le portier Herrero. La bonne tête de Sola. Et Altimira finalement avec Agnello qui a pu toucher. Et on va tenter de repartir du côté Atlético. Attention avec cette possibilité de frappe. Oh, superbe. Là on a tenté quelque chose de très compliqué. Ça aurait été un but complètement hallucinant là si elle était rentrée, cette frappe de Wilfred. Cette fois-ci, on va aller le jouer dans les 16 mètres, ce corner. Corner tiré au second poteau, il n'y a absolument personne. Attention! Oh, la faute de main du portier catalan avec un gros duel. Intervention de Monsieur Perscalo pour une faute des Colchoneros. Mort, quelle erreur là sur la sortie de Luis Torres Campos. Il a failli se mettre ce ballon au fond des filets lui-même. Et la relance avec Altimira. Attention, cette passe assez appuyée d'Altimira. On s'en sort bien. Bernard B qui a tenté de dévier. Ouais, ça c'est bien sauvé de la part du latéral droit Rosanas. Et derrière, par contre, un nouveau ballon qui termine dans les pieds de la défense madrilène. Attention à cette passe en retrait parce que De La Fuente, il est très très attentif et il est surtout très rapide. Ah, le contrôle de Molero, superbe là, toute la tribune du stade des Arberts était en cœur sur le contrôle du numéro 10 madrilène qui prend un gros tacle là de la part de Sergi Altimira Clavel. Intervention de Monsieur Perscalo qui va la jouer psychologue sur ce coup, pas de carton jaune pour le Barcelonais. Et Quintana à la baguette. Avec un ballon frappé au second poteau, directement sur la tête de Camelo. Attention à cette frappe! Oh, c'est magique! Oh, c'est magique! La demi-volée! Et l'ouverture du score de Javier Ayenio Iger. Ouverture du score pour les tenants du titre, l'Atlético Madrid, qui commence fort dans cette partie avec une magique reprise de volée qui est venue se loger au ras du poteau gauche de Luis Torres Campos. Et c'est donc 1-0 pour l'Atlético Madrid, inscrit par son numéro 8, Javier Ayenio Iger. Alors qu'on joue depuis bientôt 10 minutes dans cette première période. On rappelle que cette finale se joue en 2 fois 25 minutes et non plus en 2 fois 20 minutes comme tous les matchs qui ont lieu jusqu'à présent. Il reste donc 15 minutes dans cette première période et les Catalans qui sont menés au score. Corner qui va donc être tiré par Adrian Bernabé Garcia directement dans les points d'Herrero qui peut dégager. Attention, ce ballon qui reste pour Altimara et ses coéquipiers. Altimara qui a poussé pour Fati. Attention, on a pu se mettre en bonne position avec cette frappe. Encore un arrêt d'Herrero sur cette frappe d'Eric Garcia Martret qui était de toute façon en position de hors-jeu. Remet avec la feinte sur Castro et on va orienter finalement sur Rosanas côté droit. Rosanas qui va repiquer dans l'axe. Altimira, Clavel à présent. Et on va revenir côté gauche cette fois-ci avec Sola. Sola, le petit ballon au-dessus de tout le monde pour De La Fuente. De La Fuente, attention avec la sortie du portier Alejandro Herrero Lineras qui avait bien lu encore une fois le jeu et qui est sorti au devant de La Fuente.
alors que le temps réglementaire est terminé. M. Perscalo ne laissera pas la moindre seconde de temps additionnel et l'Atlético Madrid qui retourne au vestiaire à la mi-temps de cette finale avec un avantage de 1 but à 0. But inscrit par le numéro 8, Javier Ayenio Higier. Et pour l'instant, les Madrilènes qui gardent leur titre. Et le coup d'envoi de la seconde période est donné par l'Atlético de Madrid. On rappelle que l'Atlético joue face au FC Barcelone dans un duel 100% hispanique pour cette finale de la 5e édition de la Geneva Cup. Et l'Atlético Madrid mène à la mi-temps sur le score d'1 but à 0. But inscrit par une superbe reprise de demi-volée de Javier Ayenio Higier, le numéro 8 de l'Atlético. A noter qu'il y a eu un changement côté de l'Atlético avec la sortie du numéro 18 Antonio Jesus Canton Roman et l'entrée en jeu du numéro 17. Attention à cette possibilité-là avec Wilfred et Bernabé finalement qui est sorti avec le ballon. Et bonne intervention avec, attention à cette possibilité là tout de suite pour les Catalans. Fati qui est en bonne position, il trouve Mortimer sur le côté droit, le centre de Mortimer avec les points du portier Herrero pour dégager. Attention parce que ça va revenir avec le nouvel entrant côté catalan. Effectivement, vous avez dit qu'il y avait eu un changement du côté de l'Atlético, c'est du côté du FC Barcelone qu'a eu lieu ce changement. Avec la sortie, donc, comme on vous disait, de Canton Roman et l'entrée en jeu du numéro 17, Moriba Kuruma, alors qu'il y a eu une intervention de M. Perscalo pour une intervention fautive des Colchoneros et ça va donner un beau coup franc en ce début de seconde période. On rappelle que cette finale se joue en 2 fois 25 minutes. Alors les 25 premières sont déjà passées. Et il s'agit là donc des 25 dernières minutes de cette Geneva Cup 2017 5e édition. On rappelle que l'Atlético Madrid est double tenant du titre et que ces deux équipes ont terminé premières de leurs groupes respectifs lors de la journée d'hier avec 9 points chacune, 3 matchs, 3 victoires et possibilité peut-être sur ce coup de pied arrêté. Et Conrad De La Fuente et Adrian Bernabé qui sont vers le ballon. Ce sera pour De La Fuente avec cette frappe de La Fuente. Ouais, ça vient frôler le montant droit d'Alejandro Herrero qui a quand même touché ce ballon. Il l'a dévié, c'est bien fait du portier. Et le corner qui s'ensuit. Et Bernabé qui va s'élancer. Bernabé s'est frappé directement. Alors aucun souci là pour Alejandro Herrero Lineras. Un ballon beaucoup trop faible pour tenter de gêner le portier madrilène. Alors et Rosanas à présent, Bernabé qui a un petit peu d'espace, il est repris par Castro, c'est bien fait, Wilfred qui va pouvoir partir, Wilfred il a Molero à gauche, il préfère repiquer dans l'axe, c'est bien fait, il a réussi à éliminer Kuruma. Attention à cette possibilité avec un gros tacle et bon tacle, estime Monsieur Perscalo alors que le Madrilène est resté à terre là dans sa surface et l'intervention d'Alvaro Munoz Juste Coronado qui est estimée licite par les arbitres. Et attention, ça va revenir avec Molero encore. Molero qui va tenter de prendre le côté droit. Sola qui poursuit. Et le bon tacle de Sola, finalement tacle fautif du latéral gauche du FC Barcelone. Et coup franc tout près de la ligne de touche pour les Colchoneros. Avec un ballon bien travaillé au point de pénalty. Ouais, on est monté très très haut là. Et un ballon qui fuit le cadre catalan finalement. Et Bernabé, pied gauche. C'est une des dernières possibilités hein, à 1 minute du terme de ce match. Bernabé qui tente de trouver un coéquipier. Attention, la mauvaise sortie du portier Herrero. Et finalement un ballon qui est sorti... en sortie de but, on a failli mettre un but de gag encore. Un stade qui a l'air de leur convenir. Alors quand Bernabé est resté par terre, il a pris un coup dans le duel aérien. Un coup de son propre coéquipier Kuruma. Et Molero qui va tenter de se battre là-bas. Attention, un ballon toujours dans les pieds madrilènes. Alors qu'il reste 5 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, c'est bien fait ça, encore un ballon pour Wilfred. Wilfred qui peut pousser Molero qui n'est pas en position de hors-jeu. Molero le doublé. Oh Molero le doublé, non, le but qui est annulé.
Le but qui est annulé pour une position de hors-jeu, mais alors là, Molero, il semble qu'il parte bien derrière la défense. Il y avait un joueur qui était hors-jeu du côté de l'Atlético, ça c'est sûr. Mais depuis où on est placé, il ne semble pas que Molero soit hors-jeu. Toujours est-il que ce but a été annulé. Attention à cette possibilité. Cette fois-ci, il n'y a pas de position de hors-jeu. Attention, le 1 contre 1. L'Atlético Madrid pour la gagne. Oh, la sortie. La sortie du portier, c'est pas terminé. Encore une possibilité. La frappe. Cette fois-ci, c'est au fond. Cette fois-ci, c'est au fond. C'est 2-0 pour l'Atlético de Madrid qui va garder son titre ici à la Geneva Cup. Oh, le triplé. Le triplé de l'Atlético Madrid. C'est extraordinaire. 2-0. Le FC Barcelone qui craque en fin de match. Oh là 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 là. La finale. Ils auront bien travaillé durant cette seconde période, les Madrilènes, en attendant un contre favorable. Et là, ils marquent 2 goals en moins de quelques secondes. Le premier a été annulé, le second ne le sera pas. Et la Mesélite dans ce duel 100% espagnol, dans cette 5e édition, dans cette finale de la Geneva Cup 2017. Et l'Atlético Madrid qui fait le break, alors que nous sommes dans le temps additionnel de cette partie. On va quand même effectuer encore un changement du côté de l'Atlético, histoire de gagner encore quelques secondes, avec la sortie du numéro 17, Adrián Expositio Granizzo, et l'entrée en jeu du numéro 3, Jaime Heras Garcia. Alors finalement, est-ce qu'on le fait ce changement ou pas? Parce que Heras Garcia, il attend sur la touche. Ah, c'est Expositio qui n'avait pas compris que c'est lui qui devait sortir. Alors voilà, il va sortir de toute façon. Ça n'aura pas beaucoup d'influence sur le match, ce changement. Le deuxième but de l'Atlético a été marqué par son numéro 15, Iván Montoro. Et donc oui, bien évidemment, j'avais oublié de vous donner le nom du buteur. Heureusement que le speaker est là. But inscrit par le numéro 15, Iván Montoro Perogil. Oh, c'est laissé emporter là par le break qui a été fait par l'Atlético. Et effectivement, c'était le numéro 15, Iván Montoro, qui est entré il y a quelques instants et qui peut donner la victoire à ses couleurs, alors que Bernabé va tenter de prendre le côté. La faute de Heras qui explique à M. Perscalo qu'il a touché le ballon. Il n'obtiendra pas gain de cause, et Bernabé qui va tenter d'envoyer ce ballon dans les 16 mètres alors qu'on joue le temps additionnel et que le FC Barcelone a toujours 2 buts de retard. Possibilité pour eux peut-être de mettre au moins un goal dans cette finale. Bernabé, premier poteau, c'est sorti par la défense de l'Atlético. Ayenio, finalement un ballon qui va revenir sur Bernabé. Bernabé qui voit son centre contré à nouveau, et Wilfred qui a pu sortir le ballon. Ayenio avec Montoro, le dernier buteur, Montoro encore, Montoro qui pousse pour Molero, il est dans les 16 mètres, le centre de Molero, attention pour peut-être le 3-0. Ouais, là on a trop voulu jouer à la baballe là en essayant ce petit lob sur le portier barcelonais. Monsieur Perscalo qui met un terme à cette finale, et l'Atlético Madrid qui fait le triplé ici à la Geneva Cup en s'imposant 2-0 face au FC Barcelone. Ouais, encore une fois, ils étaient intouchables. L'Atlético, sans être forcément très flamboyants dans le jeu sur tout leur match, ils ont été très solides, et c'est pour ça qu'ils peuvent faire le triplé ici. A noter donc le classement. L'Atlético Madrid qui termine premier, bien évidemment. Le FC Barcelone qui termine donc deuxième après cette défaite pour compléter le podium. Le Servette FC, 4e et magnifique position pour le Mera FC. 5e place pour Benfica. 6e place pour les Suisses allemands grâce au Per Club Zurich. La 7e place est occupée par les Français de l'Olympique Lyonnais. Et 8e place occupée par le KRC Genk, l'équipe belge qui aura fait un très beau tournoi malgré sa dernière place. Et donc l'Atlético Madrid qui garde son titre ici au stade des Arbères. Ils s'y sentent bien à Mérin, les joueurs espagnols.